Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais réaliser avec vous des boucles d'oreilles de ce type-là. Donc, voyez, il s'agit donc d'un niveau débutant, mais qui va permettre d'intervertir et les cercles et les lignes droites. Donc, c'est très régulier, c'est assez simple à faire, ça demande un peu de patience, mais le résultat en vaut la peine. Donc, pour réaliser l'ouvrage, il va vous falloir une navette rechargée, votre bobine de fil. Alors ici, j'utilise un fil Vega Super de taille 20, donc de couleur beige. Je vais utiliser pour faire des picots réguliers une jauge de taille 1. Il me faut également, donc pour réaliser l'ouvrage, le fermoir pour la boucle d'oreille, les anneaux. Il m'en faut 2, un pour attacher le fermoir à boucle d'oreille et un pour attacher ma breloque. Donc ici, je choisis un petit champignon. Il me faudra également des strass pour habiller l'ouvrage. Il me faut un crochet, des ciseaux en fin d'ouvrage, ainsi que de la colle à tissu. L'ouvrage que j'aimerais réaliser avec vous se présente ainsi. Donc c'est très simple. C'est un cercle de 3 doubles nœuds, un picot qui va devenir un raccord, 2 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds, un picot qui sera le raccord et 3 doubles nœuds, puis une ligne droite qui va se composer de 3 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. C'est ça tout le long. Je réalise au total 16 anneaux au centre de mon ouvrage. C'est tout simple. Je vais par contre retourner l'ouvrage, les cercles sur l'endroit et les lignes droites sur l'envers de l'ouvrage. Donc c'est parti. Je commence avec ma navette à réaliser 3 doubles nœuds. Double nœud. J'utilise ma jauge que je viens placer donc entre mon fil, au-dessous de mon fil et au-dessus de mon doigt, et je viens faire par derrière un premier double nœud et puis il m'en faut 2 pour venir refaire un autre picot. Je réalise 2 doubles nœuds et puis mon troisième picot. Alors moi j'utilise une jauge parce que j'ai envie que mon travail soit bien régulier, de par la mode française, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez faire ça à la main. Et là je viens faire 3 doubles nœuds pour finir et je resserre mon cercle. Je peux venir donner une jolie forme à mes picots, parce que là j'ai choisi de faire de tout petits picots, donc j'ai envie qu'ils se voient quand même un petit peu. Et voilà mon premier cercle. Là je vais venir retourner mon ouvrage. Donc je mets la tête du cercle vers le bas et je viens récupérer le fil de ma bobine. Je viens positionner le fil de ma bobine au niveau, le maintenir avec entre mes doigts avec mon anneau, et là je vais venir travailler. Je fais mon premier double nœud, puis je réalise ça 3 fois, je fais 3 doubles nœuds, et là je viens faire un picot. Donc avec ma jauge, je fais un picot et 3 doubles nœuds derrière. Je resserre bien les doubles nœuds sur le fil
Puis je viens retourner mon ouvrage, je mets la tête de mon cercle vers le devant, vers le haut, et je viens réaliser un autre cercle. Donc je viens tenir fermement l'ouvrage entre mes doigts, et là je fais 3 doubles nœuds. Je vais venir à ce moment-là raccorder. Donc je viens chercher soit avec un crochet, soit avec le pic de ma navette. Là mon picot est assez petit, donc je choisis de le faire avec un crochet. Je viens récupérer au travers de mon picot le fil de ma main gauche et je viens passer la navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je viens resserrer pour que ça se positionne joliment. Et là, je viens faire 2 doubles nœuds. Je viens faire un picot. Puis 2 doubles nœuds. Et à nouveau, un picot. Pour venir terminer mon cercle par 3 doubles nœuds. Je viens resserrer. Pour venir refermer mon cercle. Et puis, je réalise ça à nouveau. Donc pour travailler en ligne droite, je viens baisser la tête de mes cercles, donc vers le bas, et là, je viens travailler ma ligne droite. Donc je fais 3 doubles nœuds. 2, 3. Je choisis de faire un picot, puis 3 doubles nœuds, et de la même manière je viens resserrer, je remets la tête de mes cercles vers le haut pour réaliser un troisième cercle, toujours de la même façon. Je viens raccorder à mon dernier picot, donc le cercle que je suis en train de réaliser. Donc je viens chercher le fil au travers du dernier picot de mon dernier cercle pour venir passer la navette au travers du cercle qui s'est formé. Je viens resserrer et là je recommence de la même manière avec 2 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds, à nouveau un picot, pour finir avec 3 doubles nœuds. Et là, je viens resserrer mon troisième cercle. Donc voilà, c'est ça le but du jeu. Et mon objectif, c'est de réaliser au total 16 cercles. 16 cercles en sachant que le 16e cercle, le dernier cercle, viendra se raccorder et à la fois au dernier picot de mon dernier cercle et à la fois au premier picot de mon premier cercle de ma ligne. Donc voilà, je continue à travailler comme ça et on se retrouve donc pour le dernier cercle. Donc voilà, là j'ai réalisé 14 cercles et je viens faire mon 15e cercle.
c'est le dernier cercle avant la fermeture totale donc de ma bande. Comme d'habitude, je fais 3 doubles nœuds. Je viens faire mon raccord. Deux doubles nœuds. Alors j'ai perdu ma navette. Je viens faire 2 doubles nœuds. Un picot. 2 doubles nœuds. À nouveau un picot. Puis 3 doubles nœuds. Je resserre. Et là, je viens faire ma ligne droite. Donc pareil, je baisse les cercles, la tête vers le bas, et je viens faire 3 doubles nœuds. Un picot. 3 doubles nœuds. Je resserre mes nœuds sur le fil et je viens faire là le dernier cercle ce coup-ci. Donc il est légèrement différent. Il vient se composer de la sorte. 3 doubles nœuds. Le raccord. Donc je vais chercher mon fil au travers du picot. Donc jusqu'à présent, c'est pareil que d'habitude. Je passe ma navette au travers du cercle. Je fais 2 doubles nœuds. Un picot. Deux doubles nœuds. Et c'est là que vient s'insérer la particularité, c'est que je vais le raccorder donc au premier cercle de ma bordure. Pour ce faire, je viens juste tout simplement rapprocher donc le cercle, mon premier cercle de ma bordure, et je viens récupérer le fil donc que je suis en train de travailler au travers du premier picot de mon premier cercle de la bordure. Il n'y a pas de complexité apparente. Je viens passer donc, comme d'habitude, ma navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je viens le resserrer pour qu'il se positionne correctement. Et là, je viens réaliser mes 3 derniers doubles nœuds. Maintenant, je viens resserrer mon cercle. Il y a eu donc un raccord, ça vient former, ma bordure vient se refermer en cercle, et je viens former la dernière ligne droite donc de mon ouvrage, parce qu'il va me manquer seulement la ligne droite qui vient rapprocher donc mes deux anneaux, le dernier du cercle et le premier du cercle. Que s'est-il passé? Donc, de la même façon, je fais 3 doubles nœuds, un picot et 3 doubles nœuds.
je viens de la même façon resserrer mes doubles nœuds. Et là, mon ouvrage en fait est terminé. Donc je vais venir couper les fils qui relient et ma pelote à l'ouvrage et ma navette à l'ouvrage. Et je vais venir refermer avec des petits nœuds en venant pour venir fixer donc la bordure entre le début et la fin de l'ouvrage. Donc voilà. Maintenant, je vais venir le fixer avec de la colle à tissu. Donc je viens coller les nœuds en fait. En séchant, la colle va devenir transparente. Et pendant que l'ouvrage colle, je vais préparer le montage. Le montage pour que ce soit exactement le même que celui-ci. Pour ce faire, je récupère mes breloques et mes attaches. Donc ce sont des apprêts. Et je vais chercher mes pinces pour pouvoir faire le montage. Donc je récupère mes pinces et je vais rattacher donc mon attache de boucle d'oreille à ma boucle d'oreille. Je mets l'attache au niveau de l'anneau et je vais venir rattacher à un picot, peu importe le picot, un petit picot là de l'extérieur. Je viens intégrer la fermeture. Je resserre la chose. Voilà, pour que ce soit bien solide. Et là, je vais venir également rattacher donc mon petit champignon. Donc vous pouvez mettre après la breloque que vous voulez. J'ai choisi, lorsque j'ai conçu l'ouvrage, de mettre 16 cercles pour que ma boucle d'oreille soit assez large pour venir accueillir ma breloque en forme de champignon. Je trouvais que visuellement parlant, c'était très joli comme ça. Après, vous pouvez faire la boucle d'oreille plus ou moins avec un diamètre plus ou moins large en fonction des breloques que vous décidez d'intégrer. Donc vous pouvez aussi bien la faire plus petite si votre breloque est toute petite et si vous voulez que l'ouvrage aussi soit plus rapide à réaliser, mais vous pouvez le faire également beaucoup plus grand si vous avez une plus grande breloque et plus de patience pour réaliser l'ouvrage. Donc voilà, mon champignon est intégré avec ma fermeture donc de boucle d'oreille. Alors c'est maintenant que je vais venir rajouter des strass. Les strass, je les ai accordés avec la couleur et de ma breloque et du fil que j'ai choisi. J'ai choisi de les faire légèrement jaune orangé comme mon champignon. Je vais venir les coller. Alors si vous avez un fer à coller les strass, c'est super bien. Sinon vous pouvez le faire avec de la colle de glu. Et puis là, on va les coller une par une. Je vais venir maintenant couper donc les fils qui dépassent de mon ouvrage. Je viens les couper bien à ras.
Et je vais venir rajouter le dernier strass qui me manque. Alors, il me reste encore un petit temps de séchage, et à la fois pour les strass et à la fois pour la dentelle en elle-même. Et pour qu'elle prenne une jolie forme, donc il faut vraiment attendre un séchage maximal. Mais voilà, j'ai réalisé la deuxième boucle d'oreille champignon. Donc vous voyez, un joli ouvrage que l'on peut aisément mettre au quotidien pour se faire plaisir, et puis on passe un très bon moment à les réaliser. C'est vraiment génial. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire plus ou moins grands en fonction donc du matériel que vous utilisez, des breloques que vous utilisez. Et puis vous pouvez mettre les attaches en argent, en or et jouer comme je l'ai fait ici, donc avec les différents matériels qu'il existe sur le marché. Voilà, je vous souhaite de passer à tous de très bons moments. À très vite.